Alice rencontre Bob et instantanément, c'est le coup de foudre. Les débuts de la relation sont idylliques et Alice ne cesse de dire à Bob à quel point elle le trouve beau. Tu es le plus bel homme que je n'ai jamais rencontré. Bob est content et c'est peut-être la première fois qu'il fait un tel effet à quelqu'un. Ça commence à consolider sa confiance en lui, en tout cas en son potentiel de séduction. Dans le regard d'Alice, il est beau, c'est agréable. Arrive le jour où Alice veut lui présenter sa famille. Alors qu'elle lui fait visiter la maison de ses parents, Bob tombe sur une photo du père d'Alice quand il était jeune. Horreur, c'est son portrait craché. Tout d'un coup, le compliment d'Alice perd toute valeur. Ce n'est pas que je suis beau, pense Bob avec effroi, c'est qu'elle a un complexe d'Electre et que je lui rappelle son père. La question que je pose ici, c'est quand est-ce qu'un compliment transmet effectivement une information pertinente? Quand est-ce que ça nous apprend quelque chose sur ce qu'on est? En l'occurrence, plaire à Alice parce qu'il ressemble à son père, ce n'est pas ce que j'appelle une information pertinente quant à la potentielle beauté de Bob. Plaire parce qu'on ressemble à un modèle social, c'est-à-dire à une convention esthétique qui fait norme dans la société, ce n'est pas si différent au fond. Ça peut être un peu plus rassurant sur notre capacité à plaire en général, mais en tout cas, ça ne dit pas grand-chose de ce que c'est qu'être beau. La société dit aux garçons, voilà le type de fille qu'il faut désirer. Les garçons opinent. Les filles tentent de ressembler à ce type. Les garçons les désirent. Les filles se sentent flattées. C'est un peu absurde, non? De son côté, Alice est flattée parce que Bob ne cesse de lui dire qu'elle est intelligente, qu'elle est la personne la plus intelligente qu'il connaisse. Est-ce que ce compliment a plus de sens? Je ne suis pas sûr. A priori, on pourrait imaginer que pour mesurer une intelligence, il faut pouvoir comprendre cette intelligence. Donc, en un sens, être aussi intelligent que la personne qu'on juge intelligente. C'est un peu comme si quelqu'un de nul en mathématiques disait à un mathématicien « Vous êtes super fort en maths ». Pour le mathématicien qui entend ça, ça ne veut rien dire. Si Homer dit à Stephen Hawking « Ouh, pinaise, vous êtes super intelligent », on peut se demander quel sens peut avoir cette phrase. Dans ce cas, Bob dit en fait à Alice « Tu es au moins aussi intelligente que moi ». Dire à quelqu'un « Je suis assez intelligent pour savoir que tu es intelligent aussi », est-ce toujours un compliment? Pas sûr. Et puis, c'est tout de même une remarque purement symbolique. Seule Alice peut savoir ce que c'est que d'éprouver son intellect et sa puissance mentale en général. Si elle se sent bête parce qu'elle ne parvient pas à raisonner comme elle le souhaite, ce n'est pas le fait de paraître intelligente qui va changer quoi que ce soit. Et si cela ne veut en fait rien dire de plus que tu donnes l'impression d'être intelligente, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant. Est-ce que je crois qu'aucun compliment n'a de sens? Non. Il y en a un qui est tout à fait sensé, tu es gentil. Eh bien oui, seul autrui détient la vérité quant à ma gentillesse. Et dans le même ordre d'idée, seule Alice peut dire à Bob qu'il est un chouette petit ami attentionné. Seul Bob peut dire à Alice qu'avec elle, il se sent moins seul. Là, en l'occurrence, il y a une information transmise, une information à laquelle je ne peux pas avoir accès sans le regard d'autrui.